Bah, Midjourney, ça c'est pas un Marocain, il mettra jamais un truc comme ça sur sa tête, ça non plus. Voilà, ça typiquement quand tu te lèves tôt à Chefchaouen le matin, que tu marches dans la Médina, c'est clairement ça que tu vois, hein. Ici, ça pourrait être un terrain de foot pour les enfants, super réaliste. C'est des photos trop bizarres et préparez-vous. Là, c'était vraiment incroyable. Donc, depuis la sortie de ChatGPT, l'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans nos quotidiens et ce n'est que le début. Si tu es entrepreneur, ce sont des outils très intéressants à utiliser et à comprendre. Après avoir testé ChatGPT dans cette vidéo, j'ai eu envie de m'amuser avec Midjourney. Midjourney, c'est l'IA des images. Elle transforme nos textes en dessins ou en photos hyper réalistes. C'est vraiment très bluffant tout ce qu'elle est capable de faire. Par exemple, je peux lui demander un dromadaire avec des lunettes de soleil sur une plage avec un coucher de soleil en arrière-plan. Pour chaque demande que je vais lui faire, elle me propose 4 images et ensuite j'ai le choix d'en générer d'autres avec la même demande, choisir une variation d'une des images ou alors sélectionner une des images proposées pour l'afficher en grand et l'enregistrer. On va donc faire le test pour voir comment Midjourney voit le Maroc. Je précise que j'ai pas cherché à obtenir les photos les plus travaillées et magnifiques. J'avais pas le temps de passer 1 heure sur chaque image. Mais vous allez voir qu'avec des prompts très simples, j'ai déjà obtenu des résultats vraiment étonnants. Je vous montrerai aussi le problème avec cette IA sur sa représentation des Marocains, comment elle imagine les Marocains qui est souvent un peu loin de la réalité. Le but de cette vidéo c'est avec des prompts assez simples comme par exemple une ruelle dans la Médina de Marrakech, de voir voilà, qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui est proposé, c'est parti. Donc nous voilà dans les ruelles de la Médina de Marrakech, moi je trouve ça assez ressemblant, ça les tapis comme ça c'est très typique, le panneau ici avec des noms, on peut pas lire l'inscription mais c'est très proche de la réalité. Les câbles, les clims, les vélos, celle-là aussi. Évidemment, faut pas zoomer sur les visages, ils sont pas très travaillés, mais je vous rappelle qu'on teste dans cette vidéo la ressemblance avec la réalité. Moi je trouve ça très ressemblant. Voilà, tous les câbles, les trottoirs, les panneaux, les vendeurs de la Médina. J'en ai fait quelques-unes comme ça dans la Médina qui sont pas mal. Celui-là j'aime bien. Donc j'avais choisi comme prompt un vendeur de fruits secs dans la Médina. Son étalage, il est pas très réaliste, c'est pas vraiment comme ça, mais j'aimais bien son visage et son sourire, je trouvais ça pas mal représentatif. Celui-là, j'aime beaucoup ici, donc un vendeur d'olives, ça pourrait, ouais, ça pourrait vraiment être un Marocain qu'on peut croiser dans la Médina, même si les olives seront pas disposées comme ça. Et je trouve que c'est une belle photo quand tu peux imaginer que c'est une intelligence artificielle qui l'a créé. Là aussi, pareil, donc vendeur d'olives, c'est pas disposé comme ça, ça non plus, ça c'est pas forcément comme ça. Mais j'aimais bien le personnage et le sourire aussi. Là, j'avais demandé à un artiste peintre dans les ruelles de la Médina et je trouve ça très parlant. Le bonhomme, il est un peu raté. Il a une jambe bizarre et on voit pas ses bras, mais c'est très proche de la réalité. Ici, un artiste qui fait les éliges, le carrelage marocain. Alors, on retourne dans la Médina. Donc, on voit qu'il m'a fait une dame voilée. Par contre, pour les chapeaux, il a vraiment du mal de, voilà, de s'imaginer les Marocains. On va le voir après. Il y a des trucs un peu marrants. Voilà, toujours dans la Médina. Et enfin, voilà, j'ai demandé la place Jamal Fna. Puis si tu connais la place comme ça, que tu es déjà venu, tu pourrais imaginer que c'est une vraie photo. Moi, je trouve ça très ressemblant. Maintenant, si tu regardes dans les détails, les bâtiments ne seront pas disposés exactement à 100% de la même façon, mais je trouve ça très proche de la réalité. Là, je lui ai demandé un couple de touristes qui boivent un jus d'orange dans un riad. C'est vraiment bluffant comme c'est ressemblant. Ils commencent à avoir des bugs, mais j'ai laissé, par exemple, la femme, elle a deux paires de lunettes de soleil. Voilà, c'est stylé. Et c'est bizarre comment elle tient les jus d'orange aussi. C'est pas très naturel. Mais ça fait bien, voilà, la petite photo cliché du petit déj au riad avec le jus d'orange, voilà, un couple d'Américains. J'aime beaucoup celle-là, même si tout ce qui est ici, c'est pas, on verra pas ça comme ça au Maroc. J'aimais bien le visage du garçon, comment il est souriant. J'en ai essayé plusieurs de vendeurs de jus. Je suis pas arrivé au résultat que je pensais, donc je t'en reparlerai à la fin de la vidéo. Pourquoi j'ai galéré autant sur les vendeurs de jus de fruits. Là, des petits enfants dans la Médina. Bon, les visages sont complètement ratés, mais je trouvais intéressant qu'il m'a mis des déchets dans la rue. Les câbles, les murs, c'est très réaliste, ça. Là, on a une entrée d'un riad dans la Médina de Marrakech.
Ouais, on dirait une vraie photo. Là, le mec à l'entrée qui t'accueille, c'est parfait. Sa main est un peu bizarre mise comme ça, mais on dirait un vrai Marocain. Ici, une chambre dans un riad. Voilà, c'est très réaliste. On dirait vraiment une vraie photo. C'est incroyable. Maintenant, la plage Jemaa el Fna de nuit, c'est très joli. C'est là qu'on peut manger. Donc, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas exactement comme ça, mais c'est assez proche de la réalité. Encore une autre photo de nuit. J'aime bien comme il fait attention aux détails. Donc voilà, tu vois, ça c'est typiquement le type de ciel qu'on peut voir un petit peu après le coucher de soleil. Un oiseau qui passe. Voilà, c'est très bien fait. La mosquée Koutoubia en face de la plage Jemaa el Fna. Donc j'ai eu un peu difficile de trouver des photos réalistes. Et là aussi, c'est pas exactement la même chose. C'est pas la même architecture à 100%. Mais si tu la regardes comme ça rapidement, bah oui, tu reconnais que c'est la Koutoubia. Pareil pour le jardin Majorel. Donc il me l'a refait, mais bon, c'est pas 100% le même bâtiment, mais ça ressemble à ça. La fontaine est un peu bizarre. Il y a un cactus au milieu de la fontaine, on ne sait pas trop pourquoi. Après, je lui ai demandé la mosquée Hassan II à Casablanca, qui est assez connue au Maroc, très connue. Et voilà, les 4 premières images qu'il m'a sorties, je les trouvais toutes les 4 assez bien. Donc je me suis dit, bah, je vais garder les 4 images et vous les partager telles quelles. Ouais, j'aime beaucoup celle-là. Celle-là est bien aussi. Alors maintenant, on quitte Marrakech, on quitte Casa et on arrive à Chefchaouen, dans la ville bleue, un incontournable du Maroc. Donc là, pareil, c'est pas Chefchaouen exactement, mais ça ressemble assez fort. Donc je lui ai demandé des photos dans la rue dans les ruelles de la Médina de Chefchaouen et j'étais assez bluffé comme waouh, c'est trop ça. J'ai l'impression d'y être. C'est vraiment voilà ça typiquement quand tu te lèves tôt à Chefchaouen le matin, que tu marches dans la Médina. Bah, c'est clairement ça que tu vois, hein. Il a bien respecté les couleurs. Ici, les tuiles d'une autre couleur. On dirait une vraie photo. Donc, toujours dans la Médina de Chefchaouen. Voilà, j'aime beaucoup celle-là. Avec les ombres, les lumières, les pots de fleurs. Elle a des enfants qui jouent dans les ruelles. Comme les autres, les visages sont ratés, mais c'est très réaliste. Bah, on est au Maroc, donc forcément il y a des chats un peu partout, des chats et des chiens, donc je voulais en faire, je voulais en faire quelques-uns. Ouais, ça c'est pas forcément un chien 100% marocain comme on pourrait croiser, mais il est assez réussi. Ça c'est un beau chien et il y a une petite histoire derrière. En fait, j'ai galéré pendant, je sais pas, 30 minutes, 1 heure à lui faire sortir un chien marocain. Il me faisait toujours des gros chiens un peu gras, alors qu'au Maroc, les chiens sont très minces, voire maigres. Et j'ai essayé, en fait, je lui ai donné une photo de mon chien. Donc ça, c'est mon chien, Luma. Je lui ai donné une photo de mon chien et en fait, il a gardé les yeux de Luma, de mon chien, et il les a mis sur d'autres visages de chiens, d'autres gueules de chiens. Et voilà, ça donne ça. Hein. C'est les yeux de mon chien, donc je suis assez content de cette photo. On continue le tour du Maroc ici avec la Tour Hassan à Rabat. Donc, bah, c'est pas comme ça, c'est pas disposé comme ça, mais c'est le mieux que j'ai pu faire et je voulais pas rester 3 heures sur chaque élément. Ici, bah, les connaisseurs reconnaîtront, je le dis pas tout de suite, bah, les cascades d'Ouzoud, voilà, avec les singes. Un classique, les touristes qui photographient les singes. Bon, c'est un peu raté, mais je trouvais ça quand même sympa. Le désert, donc un environnement que je connais très bien pour y passer plusieurs semaines, plusieurs mois par an. Donc là, je vais demander le désert de Merzouga et je trouve que c'est les 4 premières images qu'il m'a sorties. Je les ai trouvées vraiment assez ressemblantes, notamment ici, les pas sur les dunes, c'est vraiment très réaliste. Les dromadaires, voilà, ben, des marcheurs qui vont sûrement aller voir le coucher de soleil. Ici, un beau coucher de soleil avec le bivouac, les tentes. Voilà, ça c'est on dirait une vraie photo que je pourrais faire quand je suis dans le désert. Un petit dromadaire bien sympa qui nous observe, je trouve très joli là quand il marche. Voilà, très réaliste avec sa petite corde, comme les vrais dromadaires, c'est exactement ça. C'est pas dans le sable, c'est très bien fait. On quitte le désert, là on est dans les gorges du Todra. Je trouve que cette photo est très belle et voilà. C'est un robot qui a fait ça et c'est très réaliste. Et ici je lui ai demandé des images de fesses
Et moi, je connais pas super bien Fès, donc vous me direz dans les commentaires, est-ce que ça ressemble à Fès ou pas? C'est pour ça que j'ai gardé les 4 images. Est-ce que ça ressemble ou pas? Moi, je sais pas vous dire. Et j'ai choisi ces 4 autres images aussi. Donc voilà, dites-moi, est-ce que ça ressemble ou pas? Maintenant, on est dans les montagnes de l'Atlas. Je trouve ça très très beau. J'adore ces paysages. Ça fait partie de mes paysages préférés, voilà, avec l'Atlas enneigé, c'est trop beau. Et ici, c'est dans la vallée de l'Orica, ben, c'est très réaliste, hein, donc là, c'est pas loin d'où je vis actuellement. Et cette photo-là, elle m'a beaucoup plu, c'est trop... Bah, voilà, c'est ici que j'allais marcher avec mes chiens le matin quand j'habitais là-bas, avec le village au-dessus. Ici, ça pourrait être un terrain de foot pour les enfants. Voilà, super réaliste. On part maintenant à Tarazout. Voilà, j'ai demandé quelques images de Tarazout. Là non plus, je connais pas super bien, donc vous me direz, est-ce que c'est réaliste ou pas? Est-ce que ça ressemble à Tarazout? Un surfeur avec la ville de Tarazout derrière. J'aime bien cette image-là. Je trouve il est bien réussi. Et là, est-ce que vous reconnaissez? Bah, les petits bateaux bleus, ça devrait vous donner un indice. Donc voilà, Essaouira. Je pense pas qu'on peut marcher comme ça, quoique je sais pas, mais ça ressemble. Ici, je lui ai demandé la ville d'Agadir avec le coucher de soleil. Donc, voilà, ça fait une belle image. Bon, il manque des palmiers un peu partout, mais c'est plutôt réaliste quand même. On passe maintenant à la nourriture. Donc voilà, qui dit Maroc dit forcément gastronomie marocaine, plat marocain. Et vous avez probablement reconnu le fameux couscous. J'ai un peu galéré pour qu'il me fasse un couscous comme les couscous qu'on mange au Maroc. Voilà, c'est plutôt réaliste. Ça, on sait pas trop. C'est un mix entre une aubergine et une olive. Ça, on dirait un morceau d'oignon qui aurait pas sur un couscous. Mais sinon, c'est plutôt réussi avec les délicieux pois chiches. Voilà, pour moi, un couscous sans pois chiches, c'est pas un couscous. Donc, je suis content quand il y en a. Après, un petit tagine. Donc voilà, bien sympa. Il y a un peu trop d'herbe ici. Mais c'est quand même bien réussi. Bah, la soupe, hein, ici, on est à la fin du Ramadan, donc les Marocains qui voient cette vidéo, je pense que vous savez ce que c'est. Là, j'ai pas réussi à lui faire un plat de kefta. Il me fait des grosses boulettes énormes. Donc voilà, je voulais quand même vous le montrer, un plat de kefta vu par Midjourney. Donc c'est proche de la réalité, mais c'est un peu trop. Les boulettes sont un peu trop grosses. Et pareil ici, je voulais lui faire une pastilla, mais ça a un peu foiré. Et je voulais terminer avec des portraits de Marocains. Et là, je suis vraiment super content du résultat. J'ai amélioré les prompts pour avoir une belle qualité d'image. Et ben là, vous voyez, c'est vraiment, on dirait une photo d'un photographe professionnel. C'est magnifique. Et si on fait abstraction du chapeau qui serait pas un chapeau marocain, bah, le visage il est plutôt réussi. Voilà un autre homme. Là des plus jeunes garçons. Donc, je vous ai gardé les 4 pour que vous voyez les 4. Je le trouve assez réaliste aussi. Voilà, celui-là il est très bien. Une femme marocaine. J'aime beaucoup son regard, ses expressions du visage. C'est clairement le type de femme que je rencontre quand je vais promener mes chiens près de chez moi. Donc je l'ai gardé parce que pour moi c'est voilà, elle a vraiment le visage d'une femme marocaine que je rencontre. Celle-là aussi, j'ai bien aimé, mais il y a toujours ce problème de voile ou de chapeau qui n'arrive pas vraiment à faire comme les femmes et les hommes du Maroc portent. On va terminer cette vidéo avec les ratés de Midjourney. Donc comme je t'ai déjà expliqué un petit peu, Midjourney, il n'arrive pas à faire un Marocain avec soit une casquette ou sans rien sur la tête, et il nous met des chapeaux hyper bizarres comme ça, ou ça, donc bah, Midjourney, ça c'est pas un Marocain, il mettra jamais un truc comme ça sur sa tête, ça non plus. Donc dites-moi dans les commentaires si vous savez c'est quoi les origines de ce type de chapeau. Mais je vois pas trop les Marocains avec ça. Ça peut-être ça pourrait passer, mais ça jamais vu. Là pareil, donc je lui ai fait, je lui ai demandé des vendeurs d'olives dans la Médina et il m'a mis tous des chapeaux bizarres. Euh, voilà, c'est pas, ça ressemble pas ouais, ça ressemble pas à ce qu'un Marocain mettrait sur sa tête. Donc Midjourney, c'est quoi ton problème avec les chapeaux des Marocains? Il y a quelque chose qui marche pas ici.
Là, pareil, j'ai galéré un petit peu avec les vendeurs de jus de fruits sur la plage Amalefna. Donc, c'est des vendeurs incontournables de la fameuse place. Et j'ai pas réussi. Donc, j'aurais pu réussir, je pense, si je lui montrais des photos et que je passais plus de temps. Mais j'ai pas réussi vraiment à avoir les vendeurs comme c'est dans la réalité. Tu vois, là, il m'a mis des bidons, là, des échoppes. Donc, ouais. Et encore ce problème de chapeau, décidément. C'est un vrai problème. Et là, ça m'a fait beaucoup rire, donc je lui ai demandé des charmeurs de serpents, toujours sur la plage Jamalefna, et il a complètement bugué, donc on ne sait pas trop là, est-ce qu'il souffle, fait, dans quoi est-ce qu'il souffle, qu'est-ce qui tient, est-ce que c'est un serpent, qu'est-ce qu'il fait ici. C'est des photos trop bizarres, et préparez-vous, là c'était vraiment incroyable, donc il a le serpent dans sa bouche, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il va faire. Celui-là, on dirait qu'il joue de la guitare avec son serpent. Et bah, vous voyez, c'est trop bizarre. Donc, je pense que ça pourrait faire des mèmes ou ça pourrait se rajouter dans la liste des bugs de Midjourney, les fameux charmeurs de serpents. J'ai pas réussi non plus à avoir des femmes marocaines avec le voile comme tu peux voir au Maroc, un voile très simple, très discret. Midjourney me met toujours des couches et des couches, des couleurs qu'on voit pas au Maroc. Donc ça c'est un raté aussi. Ah, pareil, j'ai pas vraiment trouvé un visage 100% marocain. Peut-être à d'ici oui. Bon, vous me direz dans les commentaires. Et on termine par une famille marocaine. Bah, là aussi, il a vraiment eu du mal. Il m'a remis en l'an 1000 ou je sais pas quoi, dans l'ancien temps. Et ouais, c'est pas très réaliste d'une famille marocaine. Tu peux me dire dans les commentaires ce que t'en penses, mais je trouve ça vraiment très puissant et passionnant comme nouveaux outils qui sont à notre disposition. En tant que créateur de contenu, bah, ça me donne beaucoup de joie d'imaginer toutes les possibilités qui s'offrent à nous et tout ça s'accélère de plus en plus. Toutes les images que tu as vues dans cette vidéo, elles ont été générées avec la version 5 de Midjourney. J'en profite pour remercier Robin de chez Marketing Mania qui m'a fait découvrir Midjourney il y a quelques semaines lors d'un appel. Et si vous êtes intéressé par tout ce qui tourne autour des IA, ils viennent d'ouvrir une nouvelle chaîne YouTube, ça s'appelle IA Mania. Vraiment, je vous la recommande. Et pour terminer, si tu es un entrepreneur que tu rêves de t'installer au Maroc, j'ai créé une mini formation pour t'aider justement à réussir ton installation. C'est le premier lien dans la description et tu recevras un email par jour durant 7 jours.